Vous avez reçu ce dimanche à la messe un petit livret des psaumes. Vous l'avez peut-être reçu aussi de la part de vos voisins, de vos amis qui vous ont offert ce livret. C'est avec grande joie que je vous l'offre, que toute l'Église diocésaine d'Agen vous offre ce livret des psaumes, ces prières de l'Ancien Testament qui ont nourri la foi et la prière de tant et tant de personnes, et qui vont nous aider à créer ce que nous avons appelé les petites fraternités missionnaires. D'où vient d'abord cette idée des petites fraternités missionnaires? Elle vient évidemment de toutes ces rencontres que j'ai pu faire au cours de mes visitations dans les paroisses, au cours de ces marches, qui m'ont permis de rencontrer tant de personnes et d'entendre cette soif spirituelle et puis cette soif de relations humaines, de relations proches, du soin que l'on prend de ceux qui nous entourent. Cette initiative, elle naît de la grande histoire de l'Église, parce que dans les premiers siècles de l'Église, il n'y avait pas encore de paroisse, il n'y avait pas encore de prêtres dans chaque village, mais que des prêtres qui étaient itinérants, et les chrétiens s'organisaient soit dans les quartiers, soit dans les villages, pour se retrouver, pour prier ensemble, pour prendre soin les uns des autres, et même, nous dit le livre des Actes des Apôtres, pour savoir partager avec ceux qui étaient dans le besoin. Qu'est-ce que c'est qu'une petite fraternité missionnaire? Bien, comme son nom l'indique, c'est d'abord une fraternité. C'est vraiment le lieu de prendre soin de toutes nos relations humaines, de prendre soin de ceux qui parfois sont seuls chez elles, de prendre soin de nos voisins, de nos amis, de prendre soin de ceux avec qui nous partageons notre foi et de constituer comme des petites familles locales. Ce sont des fraternités qui sont petites. Le but est de vraiment permettre un échange vrai, profond, et de constituer donc des petites fraternités de 8 à 10 personnes, avec des amis, avec des voisins, avec pourquoi pas aussi des catéchumènes qui sont nombreux et qui ont besoin d'entrer dans la vie de l'Église. Et puis, ces petites fraternités, ce sont des fraternités missionnaires. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller partager ce trésor de la foi avec ceux qui ne le connaissent pas. Alors, quels fruits nous pouvons attendre de ces petites fraternités missionnaires? Eh bien, le premier fruit que je vois, c'est celui vraiment de ressourcer sans cesse notre foi, de prendre soin de notre foi, de prendre soin aussi de toutes ces relations humaines que nous vivons dans nos villages ou dans nos quartiers, et de les faire grandir, de vraiment retisser du lien humain et de nourrir notre soif de Dieu. Le deuxième fruit que l'on peut attendre des petites fraternités missionnaires, eh bien, c'est celui de proposer largement à tous ceux qui nous entourent ce trésor de la foi que nous portons chacun dans nos vies, de faire connaître cette parole de Dieu, de faire connaître cet amour que Dieu porte sur chacun d'entre nous. Tu es unique à mes yeux et tu as une valeur inestimable. Si vraiment, à travers ces rencontres des petites fraternités missionnaires, eh bien, ceux qui sont loin ou proches de l'Église pouvaient entendre cette bonne nouvelle, ce serait un fruit extraordinaire. Le troisième fruit, c'est d'écouter ce que l'Esprit Saint suggère à chacun d'entre nous, à nos groupes, pour vivre en chrétien aujourd'hui.